Moi je suis Bien toujours avec dessus, nous. vraiment. Moi, je suis toujours sur la lancée de map. Oui, Ah non, Icon JM. Ça arrive. Ouais, c'est bon. Et donc, vous prenez votre bateau et au bout de... Alors vous êtes parti de la ronde, vous allez vers les Norlandes. Ça va mettre deux bonnes journées pour arriver. Et vous arrivez, du coup, face à ce village. Donc vous êtes sur l'île des Norlandes à Rogarsheim. Vous arrivez au niveau d'un petit village. Hop, donc en arrivant au Y'a petit personne, là. village de Rogarsheim, le village a l'air désert. Les habitations semblent en bon état, malgré le temple qui semble rude et le brouillard épais qui donne une atmosphère quasi surnaturelle au lieu. Vous pouvez me faire un test d'investigation, les gars, s'il vous plaît. Ah oui, carrément. Investigation. Investigation, c'est 2, je crois. Oh. J'ai fait 76. Donc Oh, 4. petit joueur, toi. Moi, j'ai fait 190. 4. Ah merde, là, je contrôlais Caras, mais du coup, j'ai fait 13. En Myrlène. Alors, 12. Donc Pour ça, du contrôle Caracas et Myrlène, au vu des marchandises et de l'état général du village, il ne semble pas être abandonné. Ses habitants sont peut-être réunis quelque part dans les environs. Vous pouvez me faire un test de perception. Yes. 18. Alors, vérifie. Ouais, ça, 16. C'est ma poisse légendaire là. De toute façon, tu fais pas ta J'ai réussi perception, quand toi. même tout à l'heure. Ah non, je sais. Vous J'ai pas le droit. entendez des échos de voix qui semblent venir hop, du sud. Racontez-moi. Il y a des voies vers le sud. Bah, Oh allons. oui, ça faisait cheveux. Il y a des voies vers le sud. On va voir. Ouais. Après, moi, je vais voir un truc, moi. Bah, tu iras le voir après, du coup. Oh. La 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 la. Caracas, t'es passé où, putain? Caracas, Le sournois. il est en train d'entrer dans une maison. Et donc tente dans cette petite maison, Caracas, et tu vois qu'effectivement, donc ça ressemble un petit peu, bah ouais, à des, à une arme, enfin une armurerie, non pas vraiment, ça c'est plutôt un entrepôt. Mais il y a personne. Hop là. Et tout est Ah, ouvert. c'est ouvert. Putain, trop bien. Merde. Donc tu vas trouver, hop, là-dedans. Alors, je regarde. Alors, tu vas trouver un cadenas, 3 chaînes de 3 mètres, et de l'eau bénite. Je vais prendre le cadenas. Puis je vais prendre l'eau bénite. Ah oui. Les autres pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Donc toi, à un moment, tu arrives à cet endroit, Myrlène. Donc attends, excuse-moi, je vais relever ça. Je peux te demander un test de perception, s'il te plaît. Bien sûr. Of course. Du coup, Caras, il en fait un aussi ou pas? Bah ouais, aussi. Je fais Un 14. test de quoi? Perception? Bah non, 18 du coup. Perception, c'est ça? Perception, ouais. Donc 18 pour moi. Allez, on est sur les bons jets là, c'est bon, c'est une bonne lancée là. 8. Putain, ouais. Donc toi, Et Myrlène, pourquoi j'ai en un fait, plus 4? tu vois qu'il s'agit ici d'un ancien fort. Et ouais. Ouais. Et en fait, quand tu tournes la tête et que tu regardes de l'autre côté
de la baie, tu vois une espèce d'île où il y a un ancien château qui a l'air complètement détruit. Et les voix, elles viennent d'où? Et les voix, t'as l'impression qu'elles viennent de derrière le fort, t'as l'impression qu'elles viennent de cette chapelle sur la colline. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on dit, Keras? On va voir? Vas-y, hein, de toute façon, moi je suis chaud pour faire un petit échec critique, donc je suis chaud. On essaie de retrouver Caracas quand même avant ou pas? Parce que il s'est barré. Le Moi petit, je là. vois bien, tu vois, 5 silencés à 1 ou 2, tu vois, là je suis chaud là. Je fais Ouais, une moyenne t'inquiète. des jets entre 1 et 5. C'est bon, on est bien là, on est heureux. Mais par contre, Caracas, tu sais où il est passé ou pas? Le gnome là, voleur, non? Je ne sais pas. Parce que il Jimmy, c'est il pas. s'est barré pendant qu'on allait voir et je vois pas. Caracas, qu'est-ce que tu Il fais y a maintenant? peut-être dérobé Bah, quelques pièces je suis un d'or peu dans déçu, une je suis un besace, peu déçu par mes trouvailles, mais on sait jamais, ça peut servir. Du coup, je me dirige vers la sortie, et puis là, une fois arrivé là, je remonte sur mon piédestal et je regarde autour de moi s'il n'y a pas d'autres maisons à explorer. Mon piédestal qu'il appelle Euh, ça. alors, Ah, non. fais-moi un test de perception. Alors... 20. T'as l'impression que par là-bas, il y a comme un... En fait, t'as une petite muraille qui passe derrière le village, Mhm. et tu vois un peu au loin une espèce de cabane abandonnée. Et du coup, elle attire mon attention. En fait, elle attire ton attention parce que tu... Donc, tu vois cette cabane et tu vois aussi un espèce de bateau. Pas loin. Bah, je vais crier juste, hé les gars, venez voir! Et puis hop, je commence à y aller. Est-ce qu'on l'entend nous? Oh, vous l'entendez là, d'ici. Vous l'entendez un peu au loin, mais vous l'entendez. On arrive à savoir à peu près où pour aller voir? Ouais, vers le nord. Bah, on va voir ce qu'il a découvert par contre parce que Je peux te ça laisser, m'inquiète quand il est tout seul. je peux te laisser avancer jusqu'ici, hein, Caracas. Ça te va, Caras? On y va? C'est parti. Ok. Tu me dis juste Donc- où on peut aller, Jérém? Vous, le temps qu'il aille là, vous allez arriver au niveau de la maison, à peu près ici, là. Ok. Toi, Caracas, en arrivant, tu vois une petite barque qui est amarrée sur la berge. Face à elle se trouve le cadavre d'un homme. Tu peux faire un test d'investigation si tu veux. Alors... 8. C'est le cadavre d'un mec. Super. Au moins, tu sais que c'est un mec et pas une meuf, c'est déjà ça. Hop. Là, par contre, il va falloir faire un test Un test de... d'escamotage. Ah. Ah. 20. Ouais, ça passe, donc ça s'ouvre. Et tu trouves Raison 1000 d'escamotage. pièces d'or Oh l'enculé! avec une cimetière plus 1. Ah, Dans la soirée Caracas, on Au est bien là. moment où tu ouvres ça, t'as 1000 pièces d'or. Oh le bâtard, il Ah. va même pas partager. une espèce de... Enfin, un revenant qui apparaît. bah ça va se payer hein. Tu l'as vu apparaître ou pas? Non. Si, Je vois rien. on va le faire. Hop, hop. Là, je... Ah, putain, attends, non, je sais. Bah non. Non, je il sais pas. disparaît. C'est le faire V. Là, je l'ai, c'est bon. Ah, parce qu'il est trop loin en fait. Ah. Donc, il y a un revenant qui apparaît. Donc, il apparaît devant la petite habitation. Hein. Hop là. Et il commence à parler avec une voix d'outre-tombe. Vous êtes venus pour vous moquer de moi, vous aussi. Ah, alors là, tu l'as cherché, mon copain. Oh, on dirait les mecs qui défient une guenaude. Il y a des guerriers qui apparaissent derrière lui. Putain, il fout dans la Mais merde. non, je rigolais. C'est ça le problème, tu vas rigoler.
Qui es-tu? Non. Je suis le grand Caracas, fléau des mers, tueur d'archidruides. Il apparaît juste devant toi comme ça. Ah! Et vous arrivez à ce moment-là, les gars. Ok. Moi, Putain. je ne sais plus qui je suis. Pourquoi? Et la compagnie. Je ne sais plus. Est-ce que tu veux m'aider? Tu vois qu'il commence à avancer sa main vers toi. Caracas, touche pas au spectre. Ouais. Caracas, barre-toi, putain. Aide-moi. Mais comment Trouve mon Fais nom. pas attention à nous. Tu t'appelles? Je sais pas. Et il te touche. Non! Et en fait, juste t'as juste la présence d'une main glacée sur toi. Et t'entends sa voix dans ta tête qui fait trouve mon nom. Et il disparaît. Et par contre, t'as une espèce de marque sur toi en fait. Une espèce de Et- main sur ton épaule. Oh, Caracas, t'es pas plus laid qu'avant, hein, t'inquiète pas. Les gars, il y a un truc qui va pas. Il faut trouver le nom. Eh, je t'avais dit de pas laisser le toucher, hein, de pas le laisser te toucher. Maintenant, Il n'a pas laissé le choix, il apparaissait devant moi. T'aurais dû Bon, te barrer. comment il s'appelle? Déjà, pourquoi t'es parti sans nous, hein? Parce C'est quoi que ces manières? la bicoque, elle a attiré mon attention, mais regarde, regarde là, il y a une tombe, il y a des trucs. Ici. Mais t'as qu'à essayer de lire, tiens. Il y a écrit quoi là? Écrit quoi là? Tu vois qu'en fait, alors, en gros, c'est écrit en nordique, mais toi, Merlin, tu peux le lire assez simplement. Hein. C'est juste Ok, une, mais je vais lire. c'est juste en fait une espèce de pierre qui loue Valcure. Bon, c'est pas ce que tu cherches, mon ami. Tu t'appelles pas Valcure par hasard? Mais je t'ai pas dit ce qui était marqué. Ah. Alors, attends, donc t'as dit Valcure. Hein. Non, bah non, j'ai rien dit. Non, il a raison. Il m'a pas dit Valcure, effectivement. Je t'ai juste dit que ça t'aidera pas. Mais il y a écrit quoi? Ça t'aidera pas, c'est le nom d'un dieu. Putain. Hein? T'es un dieu? C'est Valcure. T'es Valcure? Ah, par contre. Au Vas-y, moment, tu peux le dire. en fait, au moment où tu dis, t'appelles pas Valcure, t'as la main qui se serre au niveau de ton cou et tu prends 14 points de dégâts. Ah, T'avais dit que ça t'aiderait pas, putain. Il s'appelle pas Valcure. Pourquoi tu es allé sans nous aussi? Oh là là. mais je voulais voir ce qu'il y avait moi, mais putain. Il faut m'aider parce que là ça fait mal les gens, hein, s'il vous plaît, aidez-moi. D'habitude je vous aide moi, merde. Attends, je vais te soigner. Ouais. Tu peux le soigner si tu veux. Ouais, Et vous voyez ouais, effectivement je vais- qu'il a une espèce de marque de main noire sur le cou. Attends. Avant Le de coup, cramer un maintenant, sort, c'était je vais l'épaule une tout à l'heure, potion, moi. maintenant c'est le coup. Ouais, en fait ça s'est mis sur ton cou. Aïe. Hey, Attends, il faut avant- pas que je dise des noms quand c'est pas le bon. Alors Ouais. Oui. il faut trouver Avant le de bon. cramer un sort, moi, j'ai des potions de soin, moi. Non, le sort c'est mieux. Ouais, mais attends, parce que est-ce que si je lance une protection contre le mal et le bien, ça va peut-être l'aider? Tu peux essayer. Ça va peut-être faire J'ai une sauter protection. ce. Est-ce qu'il peut faire j'ai un une test potion d'arcane moyenne. ou de religion pour déterminer si c'est utile de le faire? Ah, tu peux faire. Ouais, aussi. remarque, oui. oui. Pas bête. Attends. J'ai une potion, c'est 4d4 plus Arcane. 4, hein, ça peut être pas mal. Hein. Bah du coup, tu vas prendre ce que je te donne et tu vas arrêter de te plaindre. Non, mais en vrai c'est pas si grave, c'est juste une marque sur le cou. Attends, là j'ai lancé 2D, mais c'était une erreur. Bah C'est si parce c'est que pas je si peux grave, pas tu lances faire pas de sort. Hein. On va jouer Ouais, l'échec remarque. critique. Hein. On va jouer l'échec Ouais, critique. t'as raison.
Oui, bah oui. Bah... Limite, tu te dis que me soigner ne servira à rien en fait. Bah en fait, Non, mais moi je je peux te me donner dis une même potion. que tu t'es fait mal toi-même et c'est tant mieux pour toi. Ce serait Ok. une bonne leçon. C'est légitime. Et du coup, vous me croyez Moi, pas? je peux lui donner une Moi, potion. non. Moi, je peux donner une potion à Caracas. Ouais, bah tu peux donner une potion. Mais ça sert à rien, regarde, il se fait mal lui-même, il attire juste l'attention. Parce que là, l'attention a pas Ouais, été mais il est portée quand même sur lui blessé. pendant genre une session. Alors voilà, monsieur s'énerve. C'est tout. Bah, c'est pas grave, il a quand même été blessé, du coup, bah, je peux lui donner une potion moyenne. Mais non, mais il simule, t'inquiète pas. Bah, si tu décides de donner, tu lui donnes, donc tu as une potion moyenne, Caracas. Merci. Et je vais la boire tout de suite, c'est quoi? C'est 2d8? Non, c'est 4d4 Le plus moyenne 4. c'est plus, je crois. 4d4 plus 4. Ok. Et bah, je récupère mes 14 points de vie. Pile poil. Bien. Merci, Caras. T'es un bon, toi. T'es en train de dire que je suis pas un bon? Attention, moi je vous abandonne là. Hein. Moi je connais les îles, fais gaffe. Hein. Non, mais toi, t'es un. T'as la voix dans ta tête qui hurle, Caracas. Trouve mon nom. Écoutez, il faut qu'on trouve comment il s'appelle ce putain de fantôme parce que là, ça commence. Ah, je sais, il y avait une maison là-bas. Venez voir. Mais qui? Allez, allons-y. T'as fouillé la barque au moins ou pas? Non. Bah, peut-être que t'aurais dû. Va voir si tu veux. Il y a un tombeau Non, moi là. je touche pas à ces saloperies, moi. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose? Est-ce qu'il y a écrit quelque chose en nordique? Alors, on est sur la toile. Ou en quelque langue que ce soit d'ailleurs. Est-ce que les mecs ils ont appris à écrire Alors, pendant 500 ans? t'as quelque chose en nordique décrit dessus. Il y a un tombeau à l'intérieur. Bon, bah je vais voir. Hein. Aucune indication sur le nom ou le titre, juste une phrase. Son nom sera jamais oublié. Rolt le sage a ainsi parlé. Fais-moi un Bah, test. du coup, son nom c'est oublié. Fais-moi un test d'histoire. Faites-moi tous un test d'histoire d'ailleurs. D'accord. Mais je lui dis son nom c'est oublié. Donc du coup, pas de test d'histoire alors. Pour moi. Moi c'est 9. Bah moi je vais crier. Tu me dis vraiment ça, hein? Ouais. Son nom Ok. c'est oublié. Et bah je vais crier et je vais monter sur le tombeau et puis je vais. Oula, j'ai disparu. Je vais crier. Tu t'appelles oublié? La main se serre au niveau de ton cou et commence à te serrer la tête. Tu vois, limite t'as l'impression que ça va te couper la tête en deux. Enfin, ça va te couper le cou et ça va t'arracher la tête. Tu prends 38 points de dégâts. Bon bah c'est pas une énigme, désolé Caracas. Alors 38, 66, moins 38, ça fait 28. Ouais. Il s'appelle pas oublié et je vais mourir si on continue de faire des bêtises comme ça. Oh franchement tu sais vraiment pas quoi inventer pour être intéressant toi. Hein. Par contre là vous le voyez vraiment, vous avez vraiment vu parce que maintenant t'as plus qu'une main, t'as une deuxième main qui s'est mise, même une troisième et une quatrième, il y a plusieurs marques sur son cou. Bon bah alors je vais le soigner. Niveau 3. Donc Vas-y, je vais essayer de faire un test d'arcane pour savoir ce que c'est du coup. Tu prends 3 D8 plus... Moi aussi. 15. Attends, j'en déjà juste le sort. 15. Toi Caras, Donc tu regagnes 17 points de vie. D'accord, merci. je te laisse le mettre directement sur tes HP, je t'avais enlevé les HP. Ouais, Caras. Bah je me les étais enlevés aussi, je crois. Hein, mais... Alors 28. Caras, plus toi tu t'en doutes, enfin tu es sûr d'une chose, il s'agit d'une malédiction. Et D'accord. pas une malédiction de merde. Oh ouais. Bon, moi je leur dis du coup. Bon, bah, les gars, c'est une grosse malédiction qu'il a chopé Caracas. Bah, je vais faire un test d'arcane pour voir si j'arrive à déterminer Alors la le nature problème, de la c'est que malédiction. Et ouais, bon, je 17. ne peux pas lever une malédiction. Faut trouver son nom. Ouais. Et Et moi bah, j'ai il pas faut- de sort pour lever une malédiction. Et il y a écrit quoi sur la tombe? Son nom sera jamais oublié, Holt le sage. Rolt le sage a ainsi parlé. Oui, Holt le sage a ainsi parlé. Bah écoutez, on va trouver Rolt le sage et moi je vais arrêter de crier des noms parce que... Voilà. Est-ce que t'en prends plein la gueule? Myrlène, avec toi, tu as un avantage sur ton jeu d'histoire.
j'ai oublié. Tu veux que je refasse mon jet ou Tu relances un dé ouais, pour l'histoire. je le fais en avantage, j'en lance 2 direct ou pas? Vas-y. Du coup, Oh, c'est. ouais, ça passe. Ouais, c'est plus de 20, c'est sûr. Donc, Rolf le Sage, tu sais que c'est le roi des North. Donc, le roi des Nordiques. Qui a combattu la Vierge des D'accord. Tempêtes à l'époque de sa première invasion. Ah ouais, Tu repères faire plusieurs choses. Tu vois que le tombeau, il est impossible à ouvrir. Et que le seul moyen de l'ouvrir, ce serait que son... En fait, le tombeau, il y a la malédiction. Et en gros, il faudrait retrouver son nom pour trouver le nom de la personne. Ouais, la couronne risque d'être peut-être dedans, du coup, en fait, en vrai. Et si on peut pas le soulever? Impossible En fait, c'est impossible physiquement de retirer le couvercle, en fait. Il est vraiment scellé, mais là, par magie, c'est même par la malédiction, en fait, il est scellé. Ok. Ok, je vais voir la barque, du coup. Si quelque Tu vois chose qu'il s'agit de la barque, m'interpelle. c'est la barque d'un pirate d'Enelanter. Et que Ouais. sûrement qu'il a... qu'il a pas trouvé son nom. Bon. Je veux pas Ouais. mourir. Tu vois au passage Tu que vas pas mourir, Caracas, t'en fais pas. La nuque a été complètement broyée. Ah, c'est pour ça Oui. qu'il t'étrangle. C'est qu'il a peut-être été étranglé par un putain de colosse, lui aussi. Bon, t'inquiète pas, Caracas, je te promets que tu mourras pas. Pas comme ça, en tout cas. Mhm. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Par contre, c'est sûr que si tu continues à faire des conneries, Je vais plus faire de conneries, je veux vivre. on va peut-être retourner vers le village. On n'a pas fouillé toutes les maisons. Non, mais Ça là, vous pour va trouver ce putain de Il faut nom, qu'on trouve Rolt le Sage. Et Bah je oui, rappelle que justement, vous aviez on va- entendu des voix vers le sud. Au niveau de la chapelle. Et toi, Myrlène, t'avais vu cette chapelle dans ton rêve. Enfin, dans ton... Oui, ta c'est vrai que projection. c'était cette chapelle-là, du coup. C'est cette chapelle-là. Donc que je tu l'as pro- reconnue. Ok, je propose qu'on aille du coup vers le sud, vers la chapelle. D'accord. Bah oui. On peut s'y rendre directement? Ouais, vous pouvez. Je vais vous... aller... Alors, ouais, voilà. Allez, ici. Alors... Tiens, 5. Donc, lorsque vous arrivez, vous voyez les habitants de la ville qui sont tous réunis autour d'une petite chapelle. Ils semblent paniquer et attendent quelque chose. Qu'est-ce que vous Voilà mes braves! Que se passe-t-il ici? Eh vous là! Caracas, pas de bêtises on a dit hein. Non, c'est pas une il est... il est où le Sage, Rolf? Rolf le sage? Mais le roi est mort. Non! Justement, Si. la Vierge des Tempêtes est de retour. Elle est venue se venger sur nous. Je m'en fous! Il est où, Rolf? Bah, à l'intérieur de la chapelle. Ok. On y va. Nous... Qu'est-ce qui se passe? Poussez-vous! Pourquoi vous êtes réunis ici? Les guerriers sont en train de se réunir pour trouver une solution. Nous ne savons pas quoi faire. La Vierge des Tempêtes va détruire le village, elle va détruire Norland. Elle veut se venger. La petite fille du roi, elle a convoqué tous les guerriers, elle a un plan, il semblerait. Quel est-il? Ah, nous l'ignorons. Et où est-elle? À l'intérieur de la chapelle. Bon, je peux aller la voir? Ah, vous n'êtes pas guerrier du clan? Non, mais en un sens, je suis un Vous êtes Comment on dit qui? insulaire. D'accord, bah... Je suis un druide d'ici. Vous êtes un druide d'ici. Ah, mais ici, vous êtes à Norland. Enfin, donc, de l'île de Harlon. De l'île de Harlon. Ah oui, bah, ça change rien. Vous voulez de mon aide ou pas? Ah, oui.
On a déjà combattu des pirates. Ah putain, merde, c'est vrai que je voulais en parler avec elle. Bon, tant pis. Bah écoute, Vous inquiétez pas, allez voir les on guerriers. touche notre bille au Allez combat. voir les guerriers et vous leur demanderez. Et tu vois, donc les guerriers Caracas qui te voient arriver et qui font halte. Les guerriers sont en train de discuter. Je m'en fous. Je dois voir le sage. Mon nom. Je dois voir le sage, je dois trouver le nom et puis vous poussez, sinon ça va pas le faire. Caras, qu'est-ce que tu fais? Tu vois du coup que Caracas est aux prises avec deux mecs là qui ont pas l'air de vouloir le laisser passer. Alors, je m'approche et je leur demande s'ils ont pas eu vent d'un fantôme près. Ont pas entendu un fantôme qui rôdait, quoi. C'est la maison maudite. Personne ne va là-bas. Si vous avez été stupide pour y aller, tant pis pour vous. Non, je suis pas stupide. Poussez-vous. Est-ce que vous connaissez son nom? À ce fantôme. Personne. Et il va où lui? Caracas, reviens, putain. Merde, j'ai disparu. Non, Ah, t'es là. Non, je suis là. Tu Non, vois, faut que tu lèves un peu ta couche. tu vois la porte qui s'ouvre. Ça fait bizarre comme phrase. Oula. Tu vois la porte qui s'ouvre. Et il y a une jeune femme. Oula. Il y a une jeune femme qui a l'air de sortir. Elle a entendu un peu le bazar. Elle fait: qu'est-ce qui se passe? Je dois trouver le nom du fantôme pour vivre. Vous êtes un guerrier? Vous avez besoin d'aide pour affronter la Vierge? Je suis un combattant. Elle vous voit tous, hein, elle voit que vous ne faites pas partie du village, elle fait: laissez-les passer. On a besoin d'aide. Venez. Et Bien. Moi j'ai besoin d'aide. J'avoue. Bon, hop. Ah bah dis donc, c'est peuplé hein. Donc, ils vous font rentrer. Je sais pas si Caras ils l'ont fait rentrer aussi. Ouais. Ils referment la porte. C'est toi de me dire. Et c'est bon, je suis là. Alors, c'est d'abord interstice. Donc, vous voyez qu'une jeune femme du nom d'Astrid, pardon, est en train de parler à plusieurs guerriers nordiques. Ils semblent en désaccord avec Beaucoup elle. de guerriers, hein. Donc elle s'exprime et dit: messieurs, je sais que ce que je vous demande vous répugne. Mais je vais vous demander de me faire confiance. Un guerrier répond: confiance? Confiance à une femelle qui profane la tombe de son propre grand-père pour exposer son corps devant un de ses guerriers et leur demander de troubler son repos éternel? Elle lui répond: mon grand-père a combattu cette sorcière des mers. Et ils ont réussi à vaincre à l'époque. Peut-être pourra-t-il nous expliquer comment ils ont fait. C'est un autre guerrier qui commence à balancer: tu ne devrais même pas avoir le droit à la parole. Ton père est l'oublié, fils renié du roi sage. Son sang infâme coule dans tes veines. Comment il s'appelait ton père? Tu vois, Astrid se tourne vers toi, elle fait: bah... Mon père? Père, personne ne sait comment il s'appelle. On a tous oublié, c'est le principe de la malédiction. Non mais c'est pas drôle là. C'est qui ton grand-père? Et elle te montre le corps juste devant là. Tiens, si tu veux lui demander son nom. C'est lui le sage? Rolt le sage, oui, c'est mon grand-père. D'accord, alors tu vas te débrouiller pour le réparer et il va nous dire comment il s'appelait ton père. Alors je voulais pas forcément demander qui était le nom de mon père, mais surtout à mon grand-père comment on a réussi à vaincre la Vierge de Fer. Écoute, moi je te tue la Vierge de Fer, mais tu me dis comment il s'appelle ton père, d'accord? C'est juste, il y a seulement Rolt qui sait comment... il y a seulement mon grand-père qui sait comment s'appelait mon père. Eh ben on fait d'une pierre deux coups. Et vous avez un truc pour réanimer les morts? Non. Justement, c'est mon, Voilà. c'est mon plan. J'aimerais bien réanimer mon grand-père. Mais j'ai des potes, ils savent faire ce genre de truc, je suis sûr là. Je sais pas de quel pote tu parles, mais c'est pas Prends mon moi. bracelet, j'ai un bracelet de communication, je connais des gens.
J'ai le bras long. J'ai le bras long. Mais par contre, ah, ils peuvent pas me l'envoyer. Ah si, ils peuvent envoyer quelqu'un pour me l'envoyer. Il vous faudrait un parchemin de, effectivement, de communication avec les morts, les amis. Mais... Écoute, c'est toi qui as le bracelet, vas-y, gère. Hein. Bah je vais utiliser... La rarale. La rarale. Ah, La Au secours. Au moment où tu parles dans le bracelet, t'as un espèce de petit rire. C'est pas drôle. Ah si, je t'assure que si. Alors, le rire, vous l'entendez tous. Il y a que Myrlène, je crois, qui va pouvoir me faire un test de sagesse. Ok. Alors, 13 plus... Sagesse pure. 13 plus 4... Ça fait assez, je pense, 17. Tu te rappelles d'un petit alphelin? Oh putain. Et tu te rappelles d'une pierre que t'as dans la poche? Ouais. Ta Pierre verte. Ta pierre commence à s'illuminer. Donc vous avez une pierre verte dans la poche de Myrlène qui commence à s'illuminer. Vous êtes sûr qu'elle fait pas ça normalement, hein? Et du coup, Myrlène, qu'est-ce qu'on en fait au moment où tu prends la pierre et tu la touches, en fait t'as faim. J'ai faim. Ouais, t'as faim. D'accord. Mais tu sais pas trop. Enfin, c'est bizarre. En fait, c'est une faim. Mais c'est une faim que t'as jamais ressentie. C'est pas une faim de quelque chose de. Tu sais, de la viande, des légumes. Autre chose, c'est autre chose. T'as faim d'autre chose en fait. T'as faim de. T'as faim de magie, tu vois. T'as faim. Faut vraiment que je graille. Et y a plus de brochette. Quoi? La rarale. Y a personne qui répond au bracelet. Le bracelet a l'air d'être complètement hors contrôle. Putain. Donnez-moi à manger. Mais tiens. Les gars, qu'est-ce que vous donnez à manger? Myrlène a vraiment faim. Et vous voyez que, en fait, Myrlène, t'es en train de perdre limite tout petit à petit ta conscience, tu vois. Je peux faire un jet de sauvegarde de sagesse, peut-être, je sais pas. Mais est-ce que t'as précisé que t'avais faim de magie en fait? Non, justement. Ah putain. Relou. Bah là, je suis un peu en train de perdre l'esprit, là, du coup. Tu peux faire un Mais jet de tu sauvegarde veux de manger sagesse quoi, pour bordel pour le dire. Tu peux faire un jet de sauvegarde de sagesse pour le dire. Ok. Alors, je vais essayer. Non, 4 non. plus 8, 12. Ah, 12. Tu t'arrives juste à dire magie. Ok. Magie. Je vais lui. Je vais lui lancer un. Comment on fait ça? Je vais lui envoyer un sort. Ah non, merde. Attends. Ah désolé, désolé en tant que joueur, hein, mais là par contre c'est l'instinct de survie du personnage, donc forcément il va pas Ouais, non, penser mais de manière t'inquiète. rationnelle, tu vois. Tu Donc sais quoi, c'est ça que je préfère, moi. je vais lui envoyer un contact glacial. Ah non. De Ah toute façon, non, je vais faut pas que te je faire fasse un le jet de jet. En fait, sauvegarde, non, ça, non, ou au moment où tu balances ton contact Non. glacial, en fait, t'as la bouche, ta bouche Myrlène, t'as des espèces de dents bizarres qui sortent. Et en fait, t'as l'air d'absorber la magie, mais t'es pas du tout rassasié. C'est pas ça. T'es en mode. C'est un peu comme si, tu vois, t'avais faim d'un truc cuisiné et on t'avait donné genre les trucs en mode brut, tu vois. Genre, si tu voulais Ouais, les des cuisiniers, belles quoi. frites, on te donne une patate, tu vois. Ouais, je vois. Encore. Encore? Les gars, je vais vous laisser un timer parce que ce qui va se passer va se passer. Bah, moi, Non, mais elle est rien bien, faire, Moi, vous décidez. ah putain, j'ai ramassé une épée. J'ai ramassé une épée magique. Je vais prendre l'épée là que j'ai ramassée et je vais te la lancer. Au moment où tu lui lances l'épée, en fait, Myrlène, instinctivement, tu ouvres la bouche et tu chopes l'épée qui, tu vois qu'elle commence à crépiter et l'épée disparaît.
C'est bon, je suis rassasié. Fais-moi de nouveau un jet de sagesse, s'il te plaît. Sauvegarde ou juste sagesse? Sauvegarde. Ok, donc c'est plus 8, 16. Ok, qu'est-ce que tu veux créer? T'as 10 C'est- secondes. Communication avec Dis-moi, les dis ce que tu veux créer maintenant, tout de suite. Ce que je veux La créer, première chose qui te passe par la un, tête. un bâton. Ok, il y a un bâton qui apparaît. mains. Putain, je te Regarde, déteste. pardon. Un bâton. Ouais. Mec, mais t'aurais pu faire apparaître un dragon, n'importe quoi. Un parchemin de bateau, communication avec les morts. Oui, Voilà. je sais, mais Un putain de bâton de marche pour aider Pépé dans les montées. je suis pas rationnel là, hein, les gars. J'ai pas dit que c'est un bâton classique. Je vous dis pas ce que c'est un bâton. Vous savez pas ce que c'est comme bâton. Bâton de Gandalf qui fait la lumière dans le noir. Bah, tu vois, par exemple, hein. Ça serait utile si on va dans une cave. Ouais. J'ai une épée de feu donc il y a besoin. Mais je suis rassasié là. Là, t'es rassasié. Et tu vois la pierre qui se calme. Donc je sais que c'est la pierre qui a causé ça. Ah oui, c'est con. Tu le sais. Ok. Bon, j'irai l'acheter dans l'océan, je pense. En tout cas, je vais essayer. Qu'est-ce que vous faites? Bon. On va T'as- ignorer t'as ce t'as petit Astrid et épisode. tous les guerriers qui vous regardent bizarrement en mode. Mais bon. qu'est-ce qui Et je vais commence reprendre mon parchemin. Bon, la rarale, ça marche maintenant ou pas? Et effectivement, là, t'entends. Oh, alors, t'entends pas la voix de la Hérale, hein. Oh, de l'autre côté, tu C'est entends, bizarre, la voix, j'ai un petit creux. tu entends la voix d'Under. Ah, ça va être Ah, marrant, mais- ça, je vais me parler à moi-même. Bon courage. Oh putain, ok, allez, c'est parti. Donc je dois jouer Under aussi? Bah, moi, c'est pas moi qui vais jouer. Hein. Bah vas-y, ok. Ouais, Bon. Tu peux dire que c'est de la bipolarité, c'est tout quoi. Ouais, non mais t'inquiète, je sais faire Tu veux, je petit joue. côté Hein. schizo Si, sur les bipolaire. bords. Je suis Oh bipolaire. putain, qu'est-ce que tu veux toi? Donne-moi un parchemin de communication avec les morts. Un quoi? Un putain de parchemin avec la communication avec les morts. Oh bordel, putain. Mais c'est important, vraiment là, c'est vital, urgent maintenant tout de suite? Oui, sinon je vais mourir. Ce serait si grave que... Non, d'accord, ok, bon, on va s'occuper de ça. Bon, Under, il est avec qui là? Under, de l'autre côté, bah, en vrai, vous allez pouvoir le trouver. Vous êtes à Goldgrim. Voilà. Tu peux envoyer un parchemin de communication. Ok, bah Under il va faire ça, il va même prendre sur ses propres deniers personnels. Parce qu'il est comme ça. Hein. Ouais, il est sympa. Ça coûte combien un parchemin de communication avec les morts? Ça coûte cher dans. Non? Alors, je te dirai le prix après, t'inquiète. D'accord, ça marche. Bah là je vais prendre le parchemin, de toute façon je sais lire les parchemins. Et du coup je vais le lire. Je vais le lire tout de suite, pas réfléchir. Est-ce que tu sais lire? C'est ça le problème. Ah oui, t'inquiète, Caracas, il sait lire. Ok. Il sait lire et en plus il est initié à l'arcane. C'est inquiétant. Il y a une espèce, donc tu vois En le vrai. cadavre qui s'anime, qui ouvre les yeux. T'as ces guerriers qui baissent la tête en mode. Ils sont choqués de ce qui vient de ce qui se passe. Ils osent même plus bouger. C'est quoi le nom de l'oublié? Donc t'as une espèce de Je l'ai lueur oublié. bleue qui se met au-dessus de lui. Donc Astrid vous dit qu'elle vous laisse les questions, mais qu'elle a juste d'une question. Et donc il te donne direct le nom de l'oublié. Est-ce qu'on sait juste de combien de questions on a le droit ou pas? Alors, C'est 3, je crois. c'est 3 questions. Et du coup, le nom de l'oublié, le nom de l'oublié, le nom de l'oublié. S'il faut qu'on lui garde une question, faut qu'on le sache. Quoi. Attends, je vais retourner là-bas. Ce sera plus simple. Alors, l'oublié s'appelle Olfgo. Olfgo? Olfgo comment? Juste Olfgo. Enfin, de toute façon, c'est le fils de. Donc, De Rolf. même, en fait, il commence même à te raconter l'histoire en fait. Ok. Il a l'air un peu bavard le. Vieux. Attends, ça fait peut-être un moment qu'il a parlé. Hein.
En gros, voilà ce qu'il t'explique. À l'époque, la Vierge des Tempêtes n'était pas ce qu'elle est devenue. Elle était forte et sage, pouvant faire preuve de bienveillance comme de cruauté. Elle était belle, et mon fils a succombé à ses charmes. Ensemble, ils eurent 2 beaux enfants. Mais le malheur frappa quand ton frère Astrid mourut des mains de soldats de la Côte des Épées. C'est à ce moment qu'elle devint la Vierge des Tempêtes, assoiffée de sang et de carnage. Elle commença par raser le château avant d'aller se venger de Férune, avec une flotte gigantesque. J'ai eu l'opportunité de frapper afin qu'elle disparaisse à jamais, mais mon fils m'en empêcha. Pauvre fou qu'il était, son amour l'avait perdu. Je le maudis pour sa trahison, et lorsqu'il rejoignit sa bien-aimée, celle-ci était déjà partie accomplir sa vengeance. Mon fils étant maudit, plus personne ne savait qui il était, et il s'exila avec ses hommes hors du village, où il attenda le retour de sa femme qui ne revint jamais. Son nom Tu est t'appelles Olfo. Olfgo! Et les mains se disparaissent de tout. Astrid vous regarde et Oh, vous fait putain. j'aimerais garder la dernière question pour moi s'il vous plaît. Je m'en fous! Ok, je vais. La je Vierge vais- des je vais lui- Tempêtes, elle était pas si vierge, elle a eu des enfants! Je me casse! Du coup, je vais lui poser une question. Pour laisser la dernière. C'est bon? Ouais, je t'écoute. Du coup, bah, je vais. Grand roi, où est votre couronne? Dans le tombeau de mon fils. Caracas, je vais te demander un test de perception s'il te plaît. M'en dis pas plus. Non. D'accord. Bah, je vais me faire foutre. Il te- Oh putain, je critique. Oh merde. Donc, enfin, il te dit que c'est dans le tombeau de son fils et qu'en gros, il faut lever la malédiction pour récupérer la couronne. Et Ouais. Astrid demande quand même comment a-t-elle été vaincue à l'époque. Et t'as le roi qui répond lorsqu'elle arriva au niveau des côtes de Férune, Talos et Auril l'accueillirent avec une tempête divine. Pour faire couler sa flotte, incapable de mourir noyée, elle sombra dans les profondeurs, entraînant sa haine et sa vengeance. Et il disparaît. Tu m'as pas réussi le jet de perception qu'il fallait réussir. C'est vrai. Hop là. Alors, c'est parti. Du coup, je dis à Astrid qu'elle peut poser ses questions. Elle a posé sa question. Ah, pardon, bah, j'avais pas entendu du coup qu'elle posait. En fait, question, Caracas, le dernier truc que t'entends, c'est Avant de mourir. un bruit de vague. Et au moment où tu vois enfin de quoi il s'agit. Parce que le brouillard en fait s'était levé vénère. Hop, hop. Le brouillard s'était levé vénère. Donc vous voyez pas grand chose. On va un peu le descendre le brouillard et je vais vous laisser voir ce que vous pouvez voir maintenant. De toute façon, nous on est toujours à la chapelle. Hein. J'aime mais beaucoup la musique que t'as choisie là. Caracas, voilà ce que tu vois. Pourtant tu peux pas le louper hein, si tu fais un dézoom. Ouais, je vois de quoi il parle. Attends, je vois des bateaux. Putain, la moche, ouais. Plein de bateaux. Il y a une flotte. Ah, c'est de la flotte dont tu parles. Et donc tu vois Ouais. un énorme galion apparaître juste derrière la chapelle. Sur... Alors je vais mettre un personnage ici parce que sinon vous n'allez pas la voir. Je vais le mettre mais... On va mettre... Ouais, je vais mettre... Je sais pas si je le mets ici. Comme ça, on va faire ça. Vous voyez apparaître donc sur ce galion. Hop. Oh non, me dis pas ça, me dis pas ça. On va faire un petit zoom ici. Moi. Ah non, on la voit là. Moi aussi, je suis femme. juste à côté.
Avec 2 ça éclairs possible. dans les mains. Elle a l'air complètement tarée. Elle est très floue, moi, chez moi. La mise au point est pas bonne. Hop. Oh, putain. Oh bordel. Les canons. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a Il y en a beaucoup en fait? plus là. Ouh, il y en a pas qui en plus. Les canons s'ouvrent Euh. et tirent. Fin de session. Anita. Fin de session. Putain. Ah oui, d'accord. Ok. Juste comme ça. Et voilà, messieurs. Oh putain. Et B intensif. Putain. Ouais. Enfin, intense. Intense, pardon, pas intensif. Oui, non, mais j'avais compris, t'inquiète pas. Hop, je vais retourner Oui. sur le plein de chat. Ah, je l'attendais tellement de faire ce moment. Eh bien, ça sent la merdouille. Bon, Un peu, ouais. les amis, on va faire comme d'hab, hein, notre petit rituel du moment qui vous a le plus plu mais qui ne vient pas de votre personnage. Et ouais, après si vous avez quelque chose à dire sur la session en général, si ça vous a plu ou pas, en tout cas moi j'ai bien kiffé. Je me suis éclaté. Moi aussi. Et je suis très curieux de voir la suite. Ah, moi aussi, je me suis éclaté. Franchement. Justement, De personnellement. même. De même. Alors commençons par... Tiens, par toi Yann. Le moment qui t'a le plus plu mais qui ne vient pas de ton personnage. Ok. Attends, putain, je l'avais. En plus, le pire, c'est que je l'avais noté tout à l'heure. Si quelqu'un en a un, le temps que Yann trouve... Ouais, allez-y, s'il vous plaît, je suis désolé, là, j'ai un blanc. Bah, moi, c'est Ah, un y a petit pas peu vraiment- tout ce qu'a fait Caracas. Mais surtout à partir du moment où il était maudit, en fait. Ça m'a fait beaucoup rire. surtout quand il m'a écouté quand je lui ai... Quand j'ai pensé à la résolution de l'énigme, il avait ah, c'est pas ça, c'est pas ça. J'aurais pu mourir sur ta blague, hein. Enfin, Caracas aurait pu mourir sur ta blague. Mais le pire, c'est que je me disais que c'était peut-être ça. Parce que tu sais, genre ça ressemblait à une énigme à la con, donc bon, je me suis dit, vas-y, peut-être que c'est juste oublié. Ah non. Caras. Bah, moi j'ai bien aimé. Bah voilà. Voilà, enfin. Moi, je rigole. Moi j'ai bien aimé, ouais, ce que je trouvais ça sympa, c'est quand Myrlène il a fait un petit peu de nettoyage là, sur le bateau, là, Ah, et c'était un petit peu débarrassé tout le monde. heureusement, parce que, Franchement, je te, ouais, je trouve parce que je que- te disais, en Ouais. gros, j'avais des artificiers, des fées artificières. Oh, c'est elle qui aurait vraiment fait mal. Vu que moi c'était à distance, j'ai pas pu faire grand chose, donc ouais. C'était cool. Bonne action de sa part. Merci, merci. Après, Ouais, moi moi, j'ai pour bien ça, on aimé s'avait revenu les là 5. Pour le coup, c'est plus une situation que une action en particulier, mais c'est le passage 3 fois devant les 2 gardes là qui étaient devant la maison, la maison du peuple. là. Encore. Et ouais, franchement, j'ai bien aimé ta façon, Jérémy, de jouer tes persos parce que oh là là. Décidément, il y en a qui ont des histoires à raconter aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, les mecs ils sont juste là pour dire, il y a personne qui entre, mais en fait, tout le monde entre en fait, tu vois. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Ils C'est sont, ça. ils sont pas assez payés pour se faire casser la gueule, hein. Je crois que c'est ça, ouais. Non, ouais, après les moments, il y a pas mal de moments qui m'ont plu, mais j'ai adoré le. Enfin, désolé, hein, Julien, mais le moment où tu foires tous tes jets et t'es en mode, mais c'est pas possible avec un dé physique, ça aurait été impossible sinon. Non, mais c'est vrai, non, mais Mais la vérité, vraiment, franchement, vraiment, c'est mais- impossible de faire autant d'échecs critiques. C'est pour ça que tu C'est auras, impossible. tu auras tes C'est improbable. Tu auras tes dés physiques sur la prochaine session. Tu as Et, défié les probabilités, c'est tout. Et ouais, non, en fait, de toute Non, façon, mais c'est ça, je l'ai. en fait, je l'ai- vous m'avez tous fait bien kiffer un moment, donc toi Julien par rapport à ça, Myrlène par rapport à son histoire où il essaye d'arriver mais tu sais pas trop s'il veut pas prendre le truc, mais il veut pas en parler à ses potes, il veut être assez discret, mais en même temps tu sens qu'il veut quand même aider, mais tu sais pas trop, donc voilà, j'aime bien le personnage et puis la Après, moi, relation qu'il a avec... je veux pas en parler.
Surtout à cause de balles, mais. Oui. Ouais, surtout pour ça. Et bah oui, Caracas, oui, la fameuse malédiction où j'ai vraiment rigolé. Je me suis demandé qui c'est qu'elle allait se la taper, la malédiction. Mais du coup, bon, bah, Bien sûr, c'était lui. Mais voilà, encore une fois, une très bonne session. Et vraiment, j'attendais tellement de vous la sortir, la Vierge des Tempêtes, avec les canons qui sortent et tout. J'étais en mode, cette scène elle est trop cool. J'attends jusqu'à. Ouais. C'est là, Ouais, je comprends pourquoi. Hein. Il y a pas mal de canons. Hein. Et surtout, j'ai glissé aussi le truc que je voulais glisser, bah, avec Myrlène et la pierre verte qui est dans ta poche depuis un moment. Depuis plus d'un an, ouais. 1 an et demi, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je me demandais si un jour ça ferait quelque chose. Bon bah voilà. Et en plus, Du coup, alors, c'est un arme de Netheril. pareil, notez bien en fait tous les trucs qu'il y a parce que ça va être important pour la suite. Donc, la clé. Oubliez pas cette putain de clé, les gars, je vous le dis. N'oubliez pas cette putain de clé. Pareil, vous avez un bâton. J'ai pas dit que c'était un bâton de marche. Hein. Vous savez pas à quoi il sert le bâton. Donc notez bien tous les trucs que vous avez parce que voilà. Ça a du sens. Exactement. Je vais mettre ça en live. Je remercie les gens qui nous ont suivis et les petits commentaires et tout. C'était vraiment sympa. Prochaine session du coup le 19 avec la deuxième équipe. Donc Ander qui a envoyé un parchemin de communication avec les morts. Et puis voilà, je mets ça en live les copains et puis on va se dire au revoir tranquillement après. Ouais, Merci à tout le monde. Tchou tchou, à la prochaine. Allez, Salut. bisous, bisous.